Malheureusement, ces partis politiques ont pratiquement le même mode de fonctionnement. Et la partie, excusez-moi, comment dire, la candidature unique, c'est un leurre. Aussi bien pour l'opposition, aussi bien que pour le Parti démocratique gabonais. Exactement. Voilà, on a M. Gérard Elanguema en ligne, je vous en prie. M. Gérard Elanguema, bonjour. Pardon pour le dérangement. Armstrong Agaya, nous sommes en direct sur l'émission News TV, la radio-télévision Nazareth. Alors, nous avons une question relative à votre sortie au cours de ce week-end. Vous fustigez un certain nombre de choses existant au sein de l'Union nationale. Qu'est-ce qui se passe véritablement? Bon, je ne sais pas si je vais être un peu plus clair. Ce qui se passe, c'est la gestion autocratique que je dénonce. C'est le visage peut-être pas bien connu du commun des Gabonais, le visage presque patrimonial de la gestion du parti qui semble s'imposer. C'est la violation des textes du parti. Ça veut dire les nominations, c'est la demande du Congrès que j'ai faite, qui m'a été refusée. Entre-temps, pour avoir, par exemple, un candidat aux élections présidentielles, il nous faut bien un Congrès. Bon, quand on me dit qu'il n'y aura pas Congrès, sous prétexte que nous n'avons pas les organes de base nécessaires, alors je me pose une question. Comment allons-nous faire pour avoir un Congrès? Comment allons-nous faire pour avoir un candidat à la présidentielle? Comment allons-nous faire pour le désigner? Le deuxième élément que je fustige, je dis bon, l'Union nationale a été fondée sur la base d'une fusion, d'une représentation des membres de l'UGDP, d'une représentation des membres du MAD, d'une représentation des membres du RNR. Or, à ce jour, nous pouvons constater, je dis bien malheureusement, que la structure fonctionnelle, si on la prend telle que les nominations ont été faites, elle nous fait remarquer une sorte d'OPA sur le parti. Ça veut dire que le président est président, le vice-président nommé, chargé de la discipline, est un membre de l'UGDD, le secrétaire exécutif est un membre de l'UGDD, le trésorier adjoint est un membre de l'UGDD. Quand ceux qui savent observent le visage fonctionnel d'un parti, nous pouvons tout de suite conclure que tout est verrouillé. Et ajouter à cela, le MAD n'a aucun représentant au niveau de la structure dirigeante du parti. Ce que je fustige, et je dis, si je me suis engagé, comme bien d'autres aussi, pour la construction d'une nouvelle offre politique aux populations gabonaises, elle devrait arborer un visage de démocratie absolue, parce que c'est ce à quoi les Gabonais aspirent. Nous ne pouvons pas, dans le même temps, fustiger, du moins pour ceux qui étaient dans le PDG hier, parce que c'est l'une des raisons que certains ont évoqué, que le PDG fonctionnait comme un parti personnel, familial, et venir reproduire les mêmes éléments à ce jour. Et je fustige encore le fait que, bon, comment est-ce l'opposition qui a en face de lui le pouvoir, ça veut dire le système que représente M. Ali Bongo, peut continuer à passer son temps à se tirer dessus, à se faire des crocs en jambes. Ça veut dire, on écrit, on insulte M. Elanguema sur le net sous prétexte qu'il ait demandé un congrès comme si c'était un crime. M. Jean Ping fait ses tournées, ce sont les membres de l'opposition qui tirent sur lui pour demander aux populations de ne pas aller assister à ces rencontres, ce qui est scandaleux. Alors je me pose la question, que voulons-nous réellement? Parce que les Gabonais fondent un grand espoir dans la cohésion de l'action des acteurs politiques de l'opposition. Mais à partir du moment où les gens se télescopent, on donne même l'image que l'opposition est devenue un club où il y a des parrains. Si tu ne passes pas par des parrains, évidemment ton action ne peut pas être bien perçue, ou que ton action va souffrir par des crocs en jambes. Alors là, je me pose la question, je me dis non, je ne me reconnais pas dans cet idéal. Donc ce sont un peu ces méandres-là que j'essaye
de rappeler et demander le retour à la sérénité, le retour aux principes démocratiques, le retour au respect de nos statuts, parce que, évidemment, vous comprendrez que certains ont peut-être des soutiens dans des partis, mais le jeune Gabonais, le lambda du quartier, qui vient militer à la cellule et qui n'a pas de soutien en haut, comment va-t-il faire pour être nommé, alors que tout citoyen a le droit d'aspirer à être un jour responsable de parti par son état de travail? Alors, monsieur Gérard Elangema, allô? Allô, oui, monsieur Gérard, la question qui se pose, la première d'abord, c'est de savoir quelle est votre fonction actuelle au sein de l'Union nationale. Ma fonction actuelle au sein de l'Union nationale, c'est jusqu'au décès du secrétaire exécutif, je suis sorti de Noé Palace, l'instance légitime qui m'a confié cette responsabilité. Je suis secrétaire exécutif adjoint. Évidemment, mon titulaire n'étant pas là, il est tout à fait normal que j'assure son intérim. Alors finalement, est-ce que vous êtes écouté aujourd'hui au sein de l'Union nationale? Mais évidemment, si j'étais écouté, je ne serais pas venu parler en conférence de presse. Vous savez, quand un oiseau chante la nuit, c'est qu'il dort mal. Est-ce que finalement, monsieur Gérard Elangema, est-ce que finalement, ce qui se passe actuellement au sein de l'Union nationale, quand on sait que vous êtes secrétaire exécutif adjoint, arrive parce que monsieur, j'ai envie de dire paix à son âme, monsieur André Borbam n'est plus de ce monde, puisque de son vivant, vous sembliez quand même être écouté en tant que son adjoint? Oui, mais je ne voudrais pas qu'on fasse une fixation sur la démarche que fait Elangema aujourd'hui. Ma démarche est d'essayer de ramener la sérénité et le respect des textes dans notre parti. Mais la semaine dernière, vous avez lu l'interview du maire d'Oyem, membre de l'Union nationale, M. Sonmengue, qui a dénoncé cette dérive. Vous avez vu le courant, les souverainistes, qui depuis un temps dénoncent la gestion autocratique et patrimoniale du parti. Vous avez le courant des réformateurs qui s'est formé au sein de notre parti. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas une affaire uniquement des Elangema. J'essaie seulement de porter la voix des sans-voix. J'essaie d'être la voix des sans-voix pour dire que notre parti a besoin que l'on respecte ces textes, que l'on s'arrime au nouveau contexte, au nouveau paradigme que notre pays a décidé d'aborder. Ça veut dire la gestion démocratique des affaires publiques en toute transparence. Donc voilà un peu ma préoccupation. Donc ce n'est pas uniquement une affaire d'Elangema. Beaucoup de voix s'élèvent, peut-être. C'est la mienne qui semble être plus entendue. Mais je dois vous rassurer que beaucoup parlent. Voilà. Alors, monsieur Gérard, la dernière question, quel avenir finalement pour l'Union nationale quand on sait que aujourd'hui, pour le Front uni de l'opposition, on devrait se concentrer sur la candidature unique comme elle a été énoncée il y a plusieurs moments déjà. Alors, s'il y a des problèmes en interne, est-ce que l'Union nationale est prête à se prononcer sur une candidature unique? Bon, vous savez... Voilà, malheureusement, monsieur Gérard Elangema a certainement un problème de réseau. On espère qu'on pourra repartir vers lui dans quelques instants. Messieurs, au travers de ce qui vient d'être dit, on va ouvrir également le téléphone pour les téléspectateurs via le 05 30 22 78, précédé de plus 241 si vous nous appelez de l'international ou que vous nous regardez, vous êtes sur la radio-télévision Nazareth. Nous émettons de Libreville au Gabon.